Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer une machine vraiment particulière qui s'appelle Prinker et qui est en réalité une imprimante pour se faire des tatouages à la maison. À la base, c'est destiné aux entreprises d'événementiel qui veulent pimper leur soirée, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de le découvrir avec vous. J'ai envie de voir comment ça marche, si c'est réellement efficace et surtout si c'est simple d'utilisation. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Prinker est une imprimante à jet d'encre miniaturisée, autonome et connectée en Bluetooth. L'appareil permet d'appliquer tout type de dessin ou de message en couleur directement sur la peau en quelques secondes. Donc vous l'avez vu, la promesse est assez forte. On peut importer les motifs via une application dédiée ou choisir parmi les centaines qui sont proposées sur la galerie en ligne. Ok, bah écoutez... hâte de voir ça. Alors apparemment, on peut imprimer n'importe quelle image, 3 secondes suffisent pour le faire. Ça peut durer jusqu'à 3 jours sur la peau. La reproduction apparemment est fidèle et bien évidemment en couleur. Ils utilisent des encres dermatologiquement testées et conformes aux normes européennes et c'est résistant à l'eau mais lavable avec du savon. C'est plutôt une bonne chose parce que si on a envie d'en profiter uniquement pendant quelques heures et pas de se les trimballer pendant plusieurs jours, c'est mieux. Ok, et bien écoutez, il ne reste plus qu'à la déballer. Comme d'habitude, on va commencer par l'unboxing. Comme vous le voyez, le carton est relativement petit. De ce que j'ai compris, c'est fabriqué par une entreprise sud-coréenne. Et ça tombe bien parce que je teste régulièrement des produits qui viennent de Corée et je ne suis généralement pas déçu. Alors sur la boîte, c'est écrit Prinker Black Ink, donc encre noire. Peut-être qu'il existe plusieurs modèles et j'ai dû commander probablement le moins cher, mais j'avais complètement oublié. Donc a priori, celui-ci serait uniquement pour les tatouages monochromes. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Alors déjà ça ressemble à une sorte de bouteille d'eau. Only for Prinker, spray before and after your skin. Donc on a une sorte de spray qu'il faut appliquer sur la peau avant de passer la machine. C'est un flacon de 300 ml. Alors il faut m'expliquer à quoi ça sert d'emballer une bouteille en plastique dans du plastique. On a un vaporisateur qui va avec. Ici, le guide d'utilisation. Ici, une notice un peu plus complète. Alors c'est uniquement en anglais et en coréen. Il n'y a visiblement pas de français. On a bien évidemment les câbles d'alimentation avec une prise européenne, les cartouches. Une petite seconde, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Bah, Pouvez-vous reformuler? oui, je ne t'ai absolument rien demandé, mais merci, c'est gentil. Ici, la cartouche d'encre noire, du coup. Ça ressemble à une cartouche d'imprimante. Et puis, bien évidemment, nous avons la machine en elle-même, qui est un grand rectangle, mais qui est relativement petite. Enfin, en tout cas, je voyais ça plus grand. Ça, c'est vraiment super satisfaisant. Donc, on a du noir mat sur les côtés et du brillant sur le dessus. Et en dessous, bah, il n'y a rien. Bah, c'est par où que ça s'imprime alors? Ah, ok. La machine en elle-même est encore plus petite. Je pense que ça, c'est un dock de chargement. Sur le dessus, on a un petit écran avec un bouton. Donc, je suppose que c'est ça qui va nous indiquer lorsque la machine est prête. Et derrière, nous avons une prise USB pour la recharger, un bouton info, ainsi que le bouton de démarrage. Ok, ça me semble pas mal. Je vais la mettre à charger, lire la notice et je vous retrouve d'ici quelques instants. Ok, c'est bon, la machine est chargée et entre-temps, je me suis renseigné. Effectivement, il n'existe qu'un seul modèle qui est compatible à la fois avec le noir et le blanc et les couleurs. Il suffit simplement d'acheter les cartouches correspondantes, ce que je n'ai pas fait. Tant pis pour moi. Maintenant, il va falloir la configurer. Pour cela, j'ai téléchargé l'application du même nom. Il y a le bouton qui s'allume, ainsi que l'écran. Je me suis créé un compte. Il va falloir connecter la machine en Bluetooth. Je suis sur la homepage de l'application, donc il va falloir que je connecte mon imprimante. Donc il faut appuyer 2 fois sur le bouton info. Donc là on a le code de l'appareil qui s'est affiché. Ok, donc je scanne, il a trouvé mon printer, parfait, je le connecte. Ah bah ça a été super simple. Donc voici à quoi ça ressemble. On a bien évidemment le nom de l'appareil, le pourcentage de batterie ainsi que les cartouches qui sont installées. Donc on peut en mettre 2 lorsque c'est de la couleur et ici je vais mettre la seule que j'ai qui est en noir et blanc. Donc je vais installer ma cartouche noire et donc il faut la placer à gauche. À mon avis, il y a encore une couche, hein. C'est pas ici qu'il faut les mettre. Ah, je suis trop bête. Ok. C'est à l'intérieur qu'il faut les mettre, c'est pas en dessous. Et on vient placer ça ici. Je replace le tout
sur son socle. Maintenant, je retourne sur l'application, je remets en route l'appareil. Bon, la mise en route est assez longue hein, par contre. Hein. Ok, c'est bon, il l'a détecté. Et il détecte également la cartouche d'encre 100%. Ok, super. Apparemment, il propose une sorte d'abonnement qui nous permet de mettre en ligne notre propre contenu, de dessiner, d'avoir 5 utilisateurs différents, de créer des listes d'images et d'avoir un mode hors ligne. C'est un peu dommage pour un objet à ce prix-là d'avoir à payer encore en plus, mais bon, ce n'est pas grave, on n'en aura pas besoin pour notre test aujourd'hui. Bon, moi, il n'y a pas besoin d'aller dans Bluetooth et compagnie, ça détecte directement, c'est vraiment super simple à associé au téléphone. Donc voici comment se présente l'application. On a les différents designs de tatouages qui sont disponibles. Les gens peuvent même les liker. Je suppose qu'il y a diverses créations qui viennent de la communauté. Donc il y a vraiment tous les styles. Pour l'instant, ça ressemble plus honnêtement à des tatouages Malabar. Mais pour une soirée, ça peut être plutôt pas mal. Et puisqu'on peut faire nos propres images, je pense pas que ça puisse poser de problème. Tiens, il y a un code barre. Donc je vais l'essayer tout simplement parce qu'il y a des barres très fines. Il y a des chiffres. Donc on va voir si la qualité est au rendez-vous. Donc je vais sortir la machine. Mélanie va gentiment me prêter son bras pour faire le test. Donc j'appuie sur Prink, ça charge, c'est en train de s'envoyer à la machine. La machine est en train de réceptionner tout ça. Et c'est prêt. Press, très bon accent. Donc il y a un sens hein, par contre. Donc il va pas falloir que je me plante. Il n'y a plus le bouton press. Je sais pas s'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a un code barre? Est-ce que ça te fait une sensation bizarre? Est-ce que c'est agréable? Je sens rien du tout. Ok, c'est un fail. Voilà. Voilà, très bien. On recommence. Peut-être qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Ok, deuxième tentative, c'est parti. On est d'accord qu'il ne se passe absolument rien là? Non, toujours rien, non. Bon, du coup, j'ai changé la cartouche de côté. C'était peut-être ça qui posait problème. Il disait de la mettre à gauche. Le problème, c'est que selon le sens de l'appareil, tu ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Donc, à mon avis, c'était ça. On va voir si ça fonctionne mieux désormais. Press. Prink. Ah, c'est de la merde. Oh mon Dieu. C'est pas possible là, on est d'accord? Le code barre il est complètement raté. Ah, je sais pourquoi. Pourquoi? On n'a pas fait le cheap sheet. Ah, on était trop omnubilés par ce problème d'encre Ah ouais. qu'on n'y a pas pensé. Ok. Bon, heureusement que Mélanie est là pour m'aider parce que sinon je pense que je l'aurais complètement zappé. Donc je vais m'en mettre sur la peau. Et j'irai commander des cartouches de couleur pour tester ça d'ici quelques jours. Ah oui, ok. Bon, déjà, ça sent super bon, on dirait du parfum. Mais j'ai l'impression que ça crée une sorte de pellicule, comme un film sur la peau. C'est très bizarre. Ah, bah voilà, c'est déjà un peu mieux. Petite comparaison des besties. T'as vu, on a fait le même tatouage. On est liés par le tatouage du code barre. Amis pour la vie. Ah oui. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus ultra précis, on va pas se mentir. Ouais, bon, après, peut-être que c'est un motif un peu compliqué, mais ça reste lisible. Hein. Par contre, j'arrive à lire les chiffres et tout. Enfin, en tout cas sur le mien, pas sur le tien. Non. Mais effectivement, c'était ça. Il fallait mettre le produit avant pour que ça fonctionne correctement. Et je suppose que ça permet aussi d'éviter que l'encre soit en contact direct avec la peau. J'ai envie de voir si je peux m'en faire un seul. Donc, je vais en faire un sur la main. Je mets le produit et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme motif? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Oh, il est trop mignon ce petit Shiba. Mais écoutez, on va faire un Shiba. Ça charge. Parfait. C'est prêt. Prink. Ah non, je l'ai complètement raté. En plus, il n'est même pas terminé. Bon, effectivement, c'est un peu plus galère lorsqu'on a la peau qui n'est pas complètement lisse. Là, en l'occurrence, j'ai des veines et tout, donc forcément, ça déforme le dessin. Je vais essayer de le faire sur l'autre avant-bras. L'emplacement du tatouage n'est pas des plus précis. Je pense qu'il faut savoir manier la machine pour savoir exactement où ça va marcher. Ah! Franchement, c'est mignon, ça change du tatouage éphémère que j'avais essayé de faire il y a quelques années. Jusqu'à présent, c'était des formes relativement restreintes. Je vais essayer quelque chose de plus allongé. Donc, je ne remets pas de produit puisque on voit encore la pellicule qui est présente. Donc, ça tire un peu sur ma peau, je le sens là. Il y a un espèce de film protecteur. Ok, c'est parti. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Ah, ça va pas du tout là. C'est une catastrophe. C'est totalement déformé. Ça ne marche pas là. Aucun des dés ne fait la même taille. Je pense qu'il faut vraiment être régulier dans notre mouvement lorsqu'on avance l'imprimante. Du coup maintenant je vous propose qu'on voit si c'est véritablement waterproof. Vachement waterproof, ouais.
Bon, je suppose que si on frotte pas, ça part... Enfin, si, en fait, hein, je sais pas. Là, je n'ai pas mis de savon. Hein. Alors, peut-être qu'il faut attendre. Celui-là est plus sec. Ah ouais, ok. Faut juste attendre. C'est waterproof. Et si on met du savon, ça devrait partir. Voilà, regardez-moi ça. Et même, ça part plutôt facilement. Ok, bon bah écoutez, rien à dire. Sur ce point-là, c'est vérifié. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais commander des cartouches colorées et je vous montrerai le résultat. On est quelques minutes après le tournage, j'étais sur le point de commander du coup les cartouches de couleur et là je viens de voir le prix, je suis complètement choqué. Non mais regardez-moi ça, c'est pas possible. 149 € hors taxe, donc il faut rajouter la TVA à 20%, mais ça ne va pas du tout. Franchement c'est abusé, je comprends mieux pourquoi je les ai pas achetés la première fois. Mais bon, pour qu'un test soit complet, il faut y aller, donc c'est parti. J'ai enfin reçu les cartouches de couleur, elles sont livrées avec une autre bouteille comme celle-ci. C'est arrivé plutôt vite et heureusement parce que ça coûte une blinde. Apparemment elles vont nous permettre de faire jusqu'à 10 000 tatouages, donc si on fait rapidement le calcul en fonction du prix, ça nous revient à peu près à 2 centimes chaque impression, donc ça reste vraiment acceptable, notamment si on fait des événements, mais c'est vrai que pour un particulier, voilà, il fera jamais 10 000 tatouages dans sa vie. Donc je vais ouvrir ça. Donc bien évidemment, on a encore une bouteille de spray. En revanche, ces dernières, je ne pense pas qu'elles vont tenir pour 10 000 tatouages. On a encore un sachet en plastique de conservation et les voici. Voici à quoi elles ressemblent, c'est bien précisé à quel emplacement il faut les positionner. On a du cyan, du magenta, du jaune et bien évidemment le noir. Le gauche va venir se positionner ici et les droites par là. A priori, l'imprimante est prête. Mélanie, veux-tu servir de cobaye à nouveau? Bah oui, pourquoi pas. Parce que pour le coup, je trouve ça difficile d'en faire un soi-même. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un pour vous aider. Ok, c'est bon, l'application est connectée. Elle a détecté les deux cartouches. Et du coup, on a les modèles en couleur. Oh, il y a encore un petit Shiba là. Non mais regardez-moi ça, c'est trop mignon. Mais c'est Mélanie du coup qui va l'avoir puisque c'est pas recommandé de le faire soi-même. Suspense. Alors, est-ce que la couleur va fonctionner? C'est parti. Alors je pense qu'on le voit pas très bien, mais effectivement c'est plutôt mignon comme dessin. Et voici ce que je lui ai fait. Bon là, avec la lumière, ça rend moins bien qu'en vrai, mais honnêtement c'est plutôt pas mal. On va mettre le love, tiens, il a l'air un peu compliqué, il y a toutes les couleurs. Pink, ok. Ok, ouais, il faut aller plus vite en fait. Et là, il n'y a pas de problème. Franchement, pour un petit tatouage, ça passe plutôt bien. C'est l'heure du bilan concernant cette imprimante à tatouage. Honnêtement, c'est plutôt une bonne découverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'avais jamais vu ça auparavant. On ne va pas se mentir, ce n'est clairement pas pour les particuliers. On est autour de 2 centimes le tatouage. C'est vraiment destiné aux professionnels qui organisent des événements. Et là, pour le coup, le prix semble un peu plus abordable. À titre personnel, je pense que je vais continuer à l'utiliser sur ma chaîne. Gardez bien les yeux ouverts parce que je pense que je vais faire mes propres modèles grâce à leur abonnement payant et vous pourrez apercevoir quelques tatouages personnalisés dans mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est maintenant terminé. Si vous avez apprécié et que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.